Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de Dieu, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bien-aimés, je bénis le nom du Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir parler de sa part, bien-aimés. En ce jour, bien-aimés, le Seigneur encore me met à cœur d'aborder un thème très important. Et ce thème-là, c'est l'importance d'attendre le temps de Dieu. L'importance d'attendre le temps de Dieu. Bien-aimé, il est important d'attendre le temps de Dieu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu agit selon son temps. Bien-aimé, le temps de Dieu, bien-aimé, c'est pas le temps des hommes. Alléluia. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. C'est pourquoi le Seigneur a dit que nos voix ne sont pas ses voix. Alléluia, nos voix ne sont pas ses voix. Et c'est tout à fait normal parce que si ses voix sont nos voix, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Alléluia. Ce qu'il fait qu'il est Dieu, c'est que il faut que ses voix ne soient pas nos voix. Alléluia. Bien-aimé, c'est important parce que Dieu, il est Dieu. Nous, nos voix, on peut se tromper, mais Dieu il ne se trompe pas. C'est pourquoi nos voix ne sont pas les voix de Dieu, ou les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Alléluia. Donc, bien-aimé, il est dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, qui est notre texte de base, c'est qu'il y a un temps, et il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc, Dieu a fait toutes choses pour un temps, ça veut dire un temps sous les cieux. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour se marier, il y a un temps, en tout cas pour vieillir, il y a un temps. Dieu a fait toutes choses sous le ciel, comme il est dit, hein, que chaque chose a son temps, bien-aimé. Et c'est Dieu qui fait les choses ainsi. Et donc, bien-aimé, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu qui a créé l'homme et qui a mis l'homme sur la terre, bien-aimé, Dieu a fait toutes choses selon le temps que lui-même il a décidé. Bien-aimé, il sait à quel moment il faut faire telle chose, à quel moment telle chose doit se passer. Et donc, bien-aimé, ce que nous devons savoir, nous devons faire confiance à Dieu. Alléluia, nous devons faire confiance à Dieu et savoir que, bien-aimé, Dieu n'est pas un homme pour se tromper. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour, comme on le dit, faire des erreurs. Alléluia. Donc, bien-aimé, aujourd'hui, ce qui fait que l'homme passe à côté de ce que Dieu a de merveilleux pour sa vie, bien-aimé, c'est le fait que l'homme n'est pas prêt à attendre le temps de Dieu. Oui, bien-aimé, la majeure partie des problèmes de l'homme aussi, c'est qu'il n'aime pas attendre et attendre le temps que Dieu a prévu. Bien-aimé, même si tu dois voyager, que Dieu a le voyage dans ta vie, bien-aimé, il faut attendre le temps que Dieu estime bon pour que tu puisses entreprendre les démarches. Donc, c'est important aussi d'être conduit par l'Esprit de Dieu pour savoir attendre aussi le temps de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est très important aujourd'hui. Les hommes se lèvent, surtout les enfants de Dieu. Oui, ils se lèvent, ils s'en vont. Ils font des choses. Pourtant, ce n'est pas le temps. Peut-être même dans le cas du mariage. Bien-aimé, il y a des personnes que Dieu peut te destiner, mais ces personnes-là, bien-aimé, Dieu prend le temps de pouvoir, hein, de pouvoir bâtir ces personnes-là pour qu'au temps venu, il puisse te présenter cette femme ou ce mari qu'il a prévu pour toi. Bien-aimé, donc le temps que Dieu met, c'est aussi le temps de préparer les choses, le temps d'arranger les choses, le temps de disposer les choses pour que lorsque ça vient,
ça ne soit que la joie. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important de savoir attendre le temps de Dieu. Bien aimé, Dieu n'est jamais en retard. C'est ce qu'il faut savoir. Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Dieu n'est jamais en retard et il agit au moment parfait. Donc, ce qui semble tard pour nous peut être exactement le temps choisi par Dieu. Alléluia. Ce qui peut sembler tard pour nous peut être exactement le temps choisi par Dieu. Donc, bien aimé, c'est important de comprendre ces choses. Pourquoi attendre? Pourquoi l'attente est importante? Bien aimé, le premier point dont je voudrais parler dans le pourquoi l'attente est importante, c'est l'attente forme le caractère. Donc, bien aimé, Dieu utilise souvent le temps pour nous préparer. Alléluia. Donc, pendant l'attente, bien aimé, il développe la patience. Alléluia. La foi, la maturité, la dépendance à lui. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu peut te destiner à être quelqu'un de grand. Que tu seras grand, mais n'essaie pas de vouloir précipiter les choses. Alléluia. Parce que quand tu vas précipiter les choses, au lieu que ça puisse te faire assez de bien, ça va te faire du mal. Parce que tu n'as pas voulu attendre le temps que Dieu a, dans sa souveraineté, prévu pour que les choses puissent se passer. Donc, bien aimé, il faut être patient. La patience est très importante dans l'attente du temps de Dieu. Oui, la patience. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu manquent de patience. Oh, un peu seulement, Dieu a trop duré. Dieu aussi, il est trop lent. Dieu aussi, il n'a pas encore fait depuis là. Bien aimé, c'est pas à toi de demander à Dieu ou bon, de dire Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est comme, bien aimé, quand on s'en va, on demande, par exemple, par exemple, ton enfant vient et il te demande, ah papa, ce n'est pas encore, tu as dit que tu vas me donner, hein, tu dis que tu vas me donner, ton papa dit d'attendre qu'il va te donner la chose. Maintenant, tu vas emmerder ton papa seulement, papa, hein, papa. Pourtant, papa sait pourquoi il dit d'attendre. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est comme ça. Et imagine-toi, ton enfant vient t'agacer pendant que tu lui as dit que, ok, attends. Hein? Bien aimé, quand c'est comme ça, ça peut même te mettre en colère. Et dire, ok, je ne te donne plus rien. Alléluia. Parce que, bien aimé, il faut être patient. Il faut avoir la patience. C'est très important d'avoir la patience. Surtout nous, les enfants de Dieu. Il est très important d'avoir la patience, de patienter et d'attendre le temps de Dieu. Alléluia. Bien aimé, j'ai dit le premier point, l'attente forme le caractère. Dieu utilise souvent le temps pour nous préparer. Donc, le temps que ça met là, c'est le temps pour te préparer. Parce que si Dieu te donne ça avant le temps, ça va te faire du mal au lieu de te faire du bien. Alléluia. C'est pourquoi Dieu aussi, dans sa souveraineté et dans sa sagesse infinie, il attend et il fait ça et il prépare pour que le temps venu, il puisse te donner ce qu'il a prévu pour toi. Bien aimé, c'est important. C'est important. Alléluia. Donc, la bénédiction sans préparation peut devenir un piège. Alléluia. La bénédiction sans préparation peut devenir un piège. Le deuxième point dont je veux parler, c'est l'attente. L'attente protège. Alléluia. Donc, parfois, ce que nous voulons tout de suite pourrait nous détruire, comme je l'ai dit, si nous l'obtenons trop tôt. Donc, Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Alléluia. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. L'autre point dont je voudrais parler, c'est l'attente révèle le cœur. Donc, bien aimé, dans l'attente, on découvre si notre foi est réelle,
si nous faisons confiance à Dieu, si nous sommes prêts à lui obéir. Bien-aimés, l'autre point dont je voudrais parler, grand point dont je voudrais parler, c'est le danger de précipiter les choses. Le danger de précipiter les choses. Bien-aimés, quand on n'attend pas le temps de Dieu, on force les portes. Alléluia. On force les portes, on prend des décisions émotionnelles. Alléluia. Et on prend des décisions qui sont précipitées et qui sont émotionnelles. Bien-aimé, on souffre inutilement. Oui, bien-aimé, c'est ça. Quand on n'attend pas le temps de Dieu, on force les portes, on prend des décisions émotionnelles et on souffre inutilement. Donc, bien-aimé, beaucoup d'enfants de Dieu, de chrétiens et surtout les sœurs et aussi les frères qui veulent se marier ou qui veulent entreprendre ou je ne sais quoi encore. Bien-aimé, il faut se laisser conduire par Dieu, il faut attendre le temps de Dieu. C'est pas facile. Comme on le dit, attendre, c'est pas facile. Mais c'est aussi un moyen que Dieu utilise pour forger en nous la patience. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça. Dieu met du temps aussi pour nous enseigner la patience. Alléluia. Bien-aimé, on a vu beaucoup de personnes, à cause de ceux qui n'ont pas été patients, ils sont allés même signer des pactes avec le diable. Ah, Dieu ne veut pas me guérir depuis là. Depuis là, Dieu ne veut pas me guérir. Ah, moi, je vais aller regarder ailleurs. Bien-aimé, Dieu sait pourquoi. Jusque-là, il n'a pas encore répondu à ce que tu lui as demandé. Il sait ce qu'il fait. Tout ce que tu as à faire, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire confiance à Dieu et d'attendre patiemment son temps. Alléluia. C'est de faire confiance à Dieu et d'attendre patiemment son temps. Bien-aimé, on voit le cas d'Abraham et de Sarah et d'Agar dans le livre de Genèse. Bien-aimé, Dieu met toutes ces choses que Dieu met dans sa parole, c'est pour nous enseigner. Dieu ne met rien dans sa parole dans le but de nous faire, je veux dire, juste pour qu'on puisse lire. Dieu met ça, tout ce qu'on voit dans la Bible, c'est pour nous servir d'exemple. Alléluia. C'est pour nous servir d'exemple. Ce n'est pas juste pour lire et puis oublier, mais c'est pour nous servir d'exemple. Et comme exemple biblique d'impatience, on a vu Abraham et Sarah. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a dit à Abraham qu'il allait lui donner un enfant qui est venu de lui. Mais bien-aimé, on a vu que Abraham n'a pas voulu attendre, lui et sa femme Sarah n'ont pas voulu attendre le temps de Dieu et ils ont précipité les choses. Ils sont allés chercher eux-mêmes leur propre solution. Et leur propre solution les a mis dans une situation qui jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, qui jusqu'à aujourd'hui crée des problèmes au monde entier. Alléluia. Oui, la désobéissance et le fait qu'on n'attend pas le temps de Dieu peut amener, bien aimé, cela peut causer des préjudices à notre postérité. Alléluia. Alléluia. Donc, si on ne presse qu'on fait les choses, bien aimé, qu'on ne sait pas d'être patient et d'attendre le temps de Dieu, on va poser des actions qui vont même avoir des répercussions sur nos arrière-enfants, arrière-enfants, arrière-petits-enfants, bien aimés. Et c'est ce qui a été le cas de nos parents. Nos grands-parents n'ont pas voulu écouter Dieu, aller vers le vrai Dieu. Ils ont voulu faire les choses d'eux-mêmes, prendre eux-mêmes leur propre solution. Et donc, quand tu cherches ta propre solution, il y a un qui est le maître de solutions personnelles, c'est-à-dire d'une solution qui est hors de la solution que Dieu donne et qui est le diable, qui vient pour faire des propositions. Et ces propositions, toujours, comme on le sait, ça finit toujours mal. Et ça a toujours des répercussions très chaotiques, très, je veux dire, désastreuses. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, ils ont
ils ont voulu aider Dieu avant le temps, et ce qui a créé des conséquences durables, comme je l'ai dit. Donc, bien aimé, le fait de ne pas être patient et de ne pas attendre le temps de Dieu, la volonté de Dieu, bien aimé, on peut se mettre dans bien des tourments, dans bien des situations qui vont carrément gâter tout ce que Dieu avait de merveilleux qu'il voulait faire dans notre vie. Bien aimé, c'est pourquoi il faut être patient. Toi qui écoutes ce message, sois patient, tiens bon. Si c'est fort, demande à Dieu la force de tenir et d'être patient. Alléluia. Et laisse Dieu, bien-aimé, faire les choses en son temps, le temps qu'il a voulu. Alléluia. Même si, bien-aimé, tu as attendu assez d'années, attends toujours, attends-toi à Dieu. Et souvent aussi, bien-aimé, il y a des actions aussi qui peuvent encore prolonger notre attente. Alléluia. Ce n'est pas l'objectif je veux dire, du message d'aujourd'hui, mais il y a des actions qu'on peut aussi poser qui va aussi prolonger l'attente, le temps de Dieu. Parce que, bien aimé, tu t'en vas pendant que Dieu t'a dit d'attendre, tu allais faire des choses. Et donc maintenant, ces choses-là, Dieu doit prendre le temps encore d'arranger ces choses-là. Et donc, bien aimé, c'est pourquoi il est mieux pour nous d'attendre le temps de Dieu que de précipiter les choses pour que ça devienne, ça puisse encore plus durer, notre situation plus durer que normalement le temps que Dieu avait prévu, bien aimé. Donc, bien aimé, on voit que ce que Dieu promet, il accomplit en son temps. Ce que Dieu promet, il accomplit en son temps. Donc, bien aimé, ce que Dieu fait, je vais parler de ce que Dieu fait pendant l'attente. Qu'est-ce que Dieu fait pendant l'attente? Le temps d'attente n'est jamais vide. Alléluia. Donc, le temps que Dieu met, le temps d'attente n'est jamais vide. Dieu travaille en toi. Donc, le temps d'attente là, Dieu prend ça pour travailler en toi, pour enlever toutes les choses plutôt qui sont mauvaises en toi. Alléluia. Oui, c'est ça. Et aussi Dieu travaille autour de toi, c'est-à-dire en toi, autour de toi et dans les circonstances. Même quand tu ne vois rien, Dieu agit. Alléluia. Même quand tu ne vois rien, Dieu agit. Dieu travaille dans le secret. Alléluia. Dieu n'a pas besoin forcément de te montrer un signe pour te dire qu'il est en train de faire ça. Alléluia. Dieu n'a pas forcément besoin de te montrer un signe pour te faire comprendre qu'il est à l'œuvre, qu'il est en train de travailler. Alléluia. Donc, c'est à toi d'être patient et de laisser Dieu faire ce qu'il doit faire. Bien aimé, l'autre grand point dont je voudrais parler, c'est quelle attitude adopter pendant l'attente. Pendant que tu attends le temps de Dieu, bien aimé, c'est important d'attendre le temps de Dieu. Mais quelle attitude tu dois avoir pendant que tu dois adopter pendant l'attente? Alléluia. C'est la foi. Alléluia. Il y a des gens, quand Dieu met du temps, ils baissent la foi, ils n'ont plus foi en Dieu, ils décident de retourner dans le monde, ils décident de retourner dans ce qu'ils ont laissé. Parce que pour eux, ils sont fâchés contre Dieu, bien aimés, et ils retournent à ce qu'ils ont fait et ils deviennent fâchés contre Dieu. Bien aimés, on ne se fâche pas contre Dieu. Oui, Dieu, tout ce qu'il fait là, il le fait pour notre bien. Et même si tu t'en vas là, tu penses que c'est à Dieu tu fais du mal. Non, on ne fait. Dieu, il est Dieu. C'est pas parce que on est telle chose ou bien on fait telle chose que ça enlève quelque chose à la royauté, à la divinité de Dieu. Non, c'est à nous, au contraire, que ça cause assez de tort. Sinon, Dieu, rien ne change à son niveau. Il est toujours le même Dieu. C'est pas parce que toi bien aimé, ou faire telle chose que ça enlève quelque chose à Dieu. Ça n'enlève absolument rien à la grandeur et à la royauté et à la bonté de Dieu. Alléluia. Il faut comprendre cela. Donc, quelle attitude? C'est la foi. Continuez à croire en la promesse. Alléluia. Il faut continuer toujours à croire en Dieu. L'autre point, bien aimé, c'est la prière. Il faut prier. Parce que c'est la prière aussi, c'est par la prière que Dieu te donne la force d'attendre. Alléluia.
Oui, bien-aimé, parce que plus tu pries, plus l'esprit est élevé, plus la chair, parce que l'attente vient, c'est les œuvres de la chair. C'est la chair qui ne peut attendre. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens qui sont fiancés, même beaucoup qui sont fiancés, au lieu d'attendre le temps de Dieu, bien-aimé, ils s'en vont coucher ensemble parce qu'ils ne sont pas patients et ils s'en vont coucher ensemble. Bien-aimé, c'est pas bon. Alléluia. Il faut patienter, il faut laisser Dieu faire les choses et que les choses puissent, tout ce qui doit être fait afin que quand tout est clair, tout est fait et que tu es marié, que tout le monde maintenant, reconnu maintenant, en ce moment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais, bien aimé, pendant que rien de tout ça n'est fait, ne te précipite pas. C'est pourquoi beaucoup de foyers qui n'ont pas voulu attendre, bien aimé, et qui ont précipité les choses et qui ont fait les choses, bien aimé, ces choses-là, il y a toujours une conséquence au péché. Alléluia. Il y a toujours une conséquence à la désobéissance à Dieu. Il y a toujours une conséquence à la désobéissance à Dieu. Bien aimé, il faut prier. Donc, il faut prier. La prière va te donner la force de tenir. Rester connecté à Dieu par la prière. Ça va t'aider dans l'attente du temps de Dieu. Bien aimé, il y a aussi la patience. Il faut refuser la précipitation. Il ne faut pas te précipiter. Il faut être patient. Il faut refuser la précipitation. Alléluia. Il faut prier. Il faut jeûner. Ça va tuer ta chair. Et ça va faire que ton esprit sera élevé et tu pourras avoir cette force d'attendre et d'attendre patiemment le temps de Dieu. Bien-aimé, il y a aussi l'obéissance. Bien-aimé, il faut être obéissant. Il faut continuer à marcher avec Dieu. Il faut continuer à servir Dieu. Il faut continuer à aimer Dieu même plus que tu l'aimais hier. Il faut continuer, il ne faut pas diminuer dans ton amour pour Dieu. Continue à faire fidèlement ce que tu fais pour Dieu. Alléluia. Pendant que tu attends son secours, pendant que tu attends que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, bien-aimé, continue d'être fidèle à Dieu. Continue même de faire plus que ce que tu fais pour Dieu. Bien-aimé, c'est ce qui sera avantageux pour toi. Ce n'est pas de s'éloigner de Dieu, ce n'est pas de se retirer de ce que tu faisais pour Dieu, mais c'est de faire encore plus que ce que même tu faisais pour Dieu. Ça va encore faire que Dieu va encore précipiter lui-même. Dieu, c'est vrai qu'il avait mis un temps, mais il est capable, lui, Dieu, de changer les choses. Alléluia. 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 Donc, bien aimé, il faut comprendre cela. Il y a aussi des actions préparatoires. Alléluia. Donc, se préparer à recevoir ce que Dieu a promis. Alléluia. Donc, bien aimé, comme verset pour encourager, il faut lire Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Donc, l'attente en Dieu renouvelle, elle ne détruit pas. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important. Attends le temps de Dieu. Ne te précipite pas. Fais confiance à Dieu et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Bien aimé, ce que Dieu a pour nous est toujours bon. Alléluia. Il faut préférer pour Dieu. Il faut préférer attendre ce que Dieu te prépare pour toi, que toi-même de te mettre dans quelque chose qui ne va pas vraiment être bénéfique et ou avantageux. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est le message encore que Dieu me met à cœur de partager, que c'est très important d'attendre son temps, de ne pas se décourager, d'être fidèle, de rester toujours fidèle à Dieu et d'attendre patiemment le temps de Dieu. Car le temps de Dieu est toujours le meilleur. Que Dieu te bénisse. Shalom.